L'hibiscus rose de Chine. Nom latin, Hibiscus rosa sinensis. Famille, Malvacées. Nom commun, Hibiscus rose de Chine. Propriétés. Considéré comme émollient, emménagogue, expectorant, réfrigérant, anti-infectieuse, vermifuge, anti-inflammatoire, diurétique, antipyrétique, hypotenseur, antispasmodique. Parties utilisées. Fleurs, racines et feuilles. Distribution. C'est l'hibiscus le plus connu et il a été utilisé dans de nombreuses hybridations. Hawaï, Malaisie, Chine, zone tropicale d'Asie du Sud-Est. Botanique. L'hibiscus rose de Chine est un arbuste glabre dressé, très ramifié, de 1 à 4 mètres de haut. Les feuilles sont vert brillant, ovales, acuminées, pointues, grossièrement dentées, longues de 7 à 12 cm, alternes, stipulées. Les fleurs sont solitaires, axillaires, très grandes, d'environ 10 cm de long et 12 cm de diamètre. Les séries de bractéoles les plus externes sont au nombre de 6, lancéolées, vertes et de 8 mm de long ou moins. Le calice est vert, d'environ 2 cm de long, avec des lobes ovales. Les pétales sont rouges, orange ou blanc rosé, obovales, entiers, à bout arrondi et imbriqués. Les étamines forment un long tube staminal enfermant tout le style du pistil et dépassant de la corolle. L'ovaire est à 5 cellules, les styles sont au nombre de 5, fusionnés en dessous. Les fruits sont des capsules, à 5 valves loculicides, mais rarement formées en culture. Constituants. Les fleurs donnent des polyphénols, des flavonoïdes, des anthocyanes et des polysaccharides. Des études ont isolé des flavonoïdes, la cyanidine, la quercétine, l'anthracontane, l'oxalate de calcium, la thiamine, la riboflavine, la niacine, l'acide ascorbique. Utilisation culinaire. Un thé est infusé à partir de ses pétales. Les jeunes feuilles sont utilisées comme substitut d'épinards. Les fleurs sont comestibles, crues ou cuites. Les fleurs sont utilisées comme colorant alimentaire, violet pour colorer des aliments tels que des fruits en conserve et des légumes cuits. Médecine rurale. Bien que principalement cultivé pour ses belles fleurs, l'hibiscus possède également des propriétés médicinales intéressantes, en particulier dans ses fleurs et ses feuilles. Les boutons floraux, réduits en pâte, sont appliqués en cataplasme sur les furoncles, les tuméfactions cancéreuses et les oreillons. Les feuilles et les boutons floraux sont appliqués en externe sur les gonflements. Pour les oreillons et les infections des voies urinaires, utilisez la plante séchée, 15 à 30 grammes, faire bouillir en décoction et boire. Pour les abcès, les anthrax et les furoncles, écrasez les feuilles fraîches et appliquez un cataplasme sur la zone infectée. La racine est une bonne source de mucilage et est utilisée comme substitut de la guimauve dans le traitement de la toux et du rhume. La décoction de racines de plantes à fleurs rouges et blanches est un antidote contre le poison. La même décoction se boit pour les maladies vénériennes et les fièvres. Une décoction de racines est également utilisée contre la toux. Une décoction de fleurs ou de racines est utilisée comme diurétique naturel. L'écorce est un emménagogue et est utilisé pour normaliser les menstruations. Un cataplasme de feuilles est utilisé pour les maux de tête. Les fleurs et les feuilles sont utilisées comme antiseptiques pour les furoncles, les abcès et les ulcères. Une décoction de racines est utilisée en gouttes pour les yeux douloureux. Les graines sont utilisées comme stimulants et contre les crampes. Les fleurs rouges sont utilisées pour réguler les menstruations, on dit qu'elle peut provoquer l'avortement. Les pétales rouges foncés sont utilisés comme infusion mucilagineuse pour la miction douloureuse, la strangurie, la cystite et d'autres affections génito-urinaires irritables. Une infusion de fleurs et de feuilles est utilisée comme expectorant dans la bronchite. Les fleurs sont utilisées pour la paralysie et la dysménorrhée. Une infusion de fleurs, exposée toute la nuit à la rosée, est utilisée contre la gonorrhée. Les graines, réduites en pulpe et mélangées à de l'eau sont également utilisées contre la gonorrhée. Autres. En Inde, les fleurs sont chauffées ou bouillies dans de l'huile de noix de coco utilisée pour noircir les cheveux ou les empêcher de grisonner.
Le jus des pétales est utilisé en Chine comme cirage de chaussures et comme mascara noir. Danger. Cette plante pourrait être abortive déconseillée aux femmes enceintes.